On a une question de Charles qui nous demande, «Des mutations peuvent-elles changer de statut au fil du temps? Passer de neutre à négative, négative à positive et cetera?» Bien sûr, il y en a certaines forcément, qui vont en engendrer de d'autres. Quand tu as une mutation, si elle est neutre et qu'il y a une mutation sur cette «mutation» entre guillemets, elle peut clairement, devenir, donc neutre ou positive. Et pareil, si elle est neutre, s'il y a une mutation, là, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'en général, les neutres entraînent la mort de l'individu ou une vie avec une maladie. Par exemple, je pense aux enfants lunes qui ne supportent pas le soleil à cause, d'une mutation dans la les mélanocytes qui peuvent, en fait, faire, la résistance au soleil et ces enfants ne supportent pas du tout le soleil donc impossible de les irradier aux UV. En général, les mutations neutres, c'est très mal parti pour, donc changer en autre chose et les mutations positives, bien sûr, si elles se transmettent, elles peuvent clairement changer en une autre mutation et c'est là que ça devient un peu la pagaille. J'espère avoir répondu à ta question. Les dinosaures, donc précédant le Jurassique, étaient pas ovipares? Oui et non, parce qu'il y en a certains qui étaient pas ovipares et il y en a d'autres que oui, mais en fait, les premiers oiseaux en tant que tels, qui ont vraiment fait des œufs, en fait, comme on l'entend chez une poule, qui avait donc, les mêmes, structures, c'est vraiment les paraves. C'est pour ça que j'ai parlé des paraves. Heu, Peut-on dire que toutes les espèces, possèdent des mutations? Bien sûr que oui. En fait, c'est ce qui caractérise un peu notre, évolution, en fait. Donc clairement, on a tous, des mutations. Il y en a qui sont des mutations pour les cancers, il y a 60 des cancers qui sont mutés sur une protéine qu'on appelle P53 et la P53, c'est un peu le gardien de votre génome. C'est genre celui qui va réparer tout, c'est un peu, le sauveur, donc de votre organisme et si ce P53 il est muté, ça va entraîner, plein de choses comme, la prolifération excessive, de cellules. Hem, En fait, Alexis, l'arbre donc considéré comme vrai autrefois, en fait, n'avait pas vraiment de racines et ne fonctionnait pas pareil. C'est un peu, différent et un peu plus compliqué. La racine que je vous ai présentée, c'est Lucas. C'est un peu, notre hypothèse de départ. C'est quand il y avait la soupe primitive, c'était un peu, Heu, toutes les genres de molécules qui se sont retrouvées, ensemble, qui ont formé comme dans un petit mélange, dans un imaginez un petit boco. On les a un peu secoués, ils se sont, assemblés ensemble et ils ont, formé, donc on pense qu'ils ont formé donc ce qu'on appelle, la membrane et qui ont formé une cellule qui après par, d'autres mécanismes ont formé donc des cellules avec des noyaux qui après se sont assemblés entre eux et c'est là du coup, que ça devient un peu plus compliqué parce que Lucas, c'est vraiment une de nos hypothèses. On n'est pas du tout sûr que ce soit procaryote. On sait juste que c'est à peu près fait comme ça. Mais encore là, le milieu de l'arbre, on n'est pas du tout sûr. En fait, on pense même, du coup, que l'arbre que je vous ai présenté, ça forme plus une toile d'araignée, due à des transferts de gènes, donc à des mélanges, plus que, à juste un point au milieu perdu de l'arbre. C'est un peu plus compliqué. Qu'il y ait pas de mutation, en fait, c'est un peu, impossible que tu n'aies pas de mutation. Forcément, tu en as parce que, comme je te l'ai dit, tu fais des milliers et des milliers de protéines et en fait, ton système, à un moment, il est pas fiable à 100 même s'il est déjà super fort. Il est pas fiable à 100 il va forcément faire une petite erreur. Souvent, c'est éliminé par, d'autres choses comme, un système immunitaire ou des choses comme ça. Ça va l'éliminer ou des autres systèmes, de tri. Mais la plupart du temps, une mutation, ça peut rester si elle est neutre, le corps, il s'en fiche un peu et en gros, ça va rester et du coup, ça ne te provoquera rien. Mais en fait, si tu n'avais pas de mutation, ce serait bizarre parce qu'en fait, forcément, tes parents ont eu, donc ils vont te transmettre ces mutations et toi, tu en auras peut-être dans ta vie, donc ce sera transmis à tes enfants, mais ne t'en fais pas, c'est les mutations, en fait, on a souvent
ce cette vision comme quoi c'est vraiment très négatif, mais en fait pas du tout. Ça peut être positif. Eh bien, c'est une très bonne question, nucléoécologie. Eh bien, oui, en fait, on en a même des exemples très concrets et souvent, en fait, c'est un argument, des gens qui ne pensent que l'évolution, ça n'existe pas. Ils disent: «Ah mais non, mais c'est impossible, qu'on voit des espèces en cours de changement». Et en fait, ça s'observe souvent au caractère, en fait, lors de la reproduction de des individus et qui vont donner une descendance non fertile. En fait, c'est un peu en cours. Par exemple, chez donc le lion et le tigre, tu vois, ces 2 espèces peuvent se reproduire entre eux, mais ils peuvent se reproduire et ils vont faire un embryon qui est stable et ils vont développer un bébé, un bébé ligre, il me semble. Et le ligre va être donc non fertile, heu, mais pourtant, ça c'est une marque en fait que ces espèces ont été communes autrefois et en fait c'est en train de se séparer. Mais bien sûr, il y a d'autres effets comme l'effet Wallace qui pousse ces espèces à se séparer au maximum et peut-être que dans des centaines d'années, il n'y aura plus du tout de reproduction possible entre un tigre et un lion. Exactement, bah, il y en a plein en fait, donc des exemples. Mais le tigre et le lion, c'est connu en fait comme donc mélange en fait, qui donne des descendances non fertiles. Il y a l'âne, il me semble et le cheval. Eh bien, au niveau de l'homme, pas vraiment parce que quand on donc moi j'ai pas de photo, donc de l'arbre, présentant, bah, tout ce qui est l'espèce hominidés. Mais par exemple, tu vois bien qu'il y a plus d'hommes de Cro-Magnon ou d'Homo erectus. Et donc c'est difficile à savoir vu qu'elles sont toutes éteintes et qu'il ne reste plus que nous. Parce que du coup, nous, on fait partie de l'Homo sapiens, mais par exemple, si on avait il y avait encore, des hommes de Cro-Magnon ou des Homo erectus, peut-être qu'on pourrait se reproduire avec, mais ça, personne ne le sait. Eh bien, oui, c'est possible, le loup, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas le prédire. Peut-être que dans quelques années, on sera, différent et ça encore, c'est impossible à prédire. C'est comme je vous racontais avec l'histoire des doigts de pied. Vu qu'on s'en sert plus, est-ce qu'on va le garder ou pas? Ça, on peut pas savoir. Eh bien justement, c'est vu qu'il y en a plein et ben, en fait, c'est le fait, du justement comme je te montrais, de séparer, de 2 personnes, de qui se transmettent les mutations, vers, l'un ou l'autre enfin, individu. Ça va créer des différences et ça va creuser en fait, comme imagine, un ravin entre, les autres et du coup, à un moment, ça va toucher quelque chose qui on va plus pouvoir se reproduire et c'est par exemple, comme je te l'ai dit, c'est une mutation va changer leur comportement, leur saison de reproduction. Par exemple, ils vont se reproduire que sur les pommes roses ou que sur les pommes vertes et là encore, c'est pas une seule mutation et c'est un ensemble plutôt de mutations et c'est plus on en accumule, plus on va être séparés et plus on va être différents. Et souvent ça se passe là-dessus, les arbres phylogénétiques, vu que c'est souvent de la comparaison de séquences d'ADN. Et ben, on regarde comment ils sont, au niveau des mutations, ce qui ressemble, ce qui se ressemble pas et si, il y en a, ils ont, genre une centaine de mutations et un autre 200, bah, ce sera sûr que ton témoin, celui que tu as comparé, il va être plus proche des 100 que des 200. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils vont pas tous avoir la même mutation. En fait, c'est une personne ayant cette mutation va se reproduire, avec une autre personne, va le transmettre et en fait, vont le transmettre et au fil des générations et bah, ils vont tous avoir la même mutation. Mais c'est au fil des générations et c'est un individu va avoir une mutation, qui va avoir des enfants, qui va transmettre et un individu ne peut avoir une mutation et ne peut jamais avoir d'enfant et la mutation s'arrêtera là. Et c'est un ensemble, en fait, de tous ces mécanismes qui va permettre, d'obtenir ces espèces. Et c'est bien au fil des générations et c'est pour ça que c'est lié souvent à la reproduction. Heu, oui, c'est possible. Bah, par exemple, les mutations d'UV qui vont provoquer des cassures ou aux rayons X, alors là, c'est clairement la mort, de ta cellule. Mais ça dépend encore une fois, du degré, de la mutation et souvent c'est quand on s'expose à des mutagènes, donc il y a plein de choses qui sont mutagènes. Par exemple, des produits chimiques.
ou des rayons et du coup, oui, ça peut causer une mort, mais enfin, en général, bah, ça les UV, ça peut provoquer le cancer, par exemple, qui entraînera ta mort. Mais la mutation en tant que telle, elle peut pas enfin, je pense à moi qui a un énorme cas, très rare, ne peut pas causer ta mort comme ça, d'un coup, c'est presque impossible. Mais oui, tu peux muter et c'est bah, comme ça qu'on peut avoir l'apparition aussi de cancer. Bah, vu que le cancer, il a une grande, bah, façon de se reproduire, bah, il y a de la chance qu'il y ait une mutation et par exemple, on le voit chez les virus, justement en ce moment, le fait que ça puisse passer du pangolin à nous, bah, c'est dû à une mutation et cette mutation, elle a permis à un seul, des virus de pouvoir se transmettre à l'homme. Une fois dans l'homme et bah, ça a pu se reproduire, avec cette même mutation qui va se reproduire sur d'autres individus et qui va mettre un peu le bordel, le dawa un peu partout. Heu, c'est pas une seule mutation sur un individu qui va provoquer, la création de 2 espèces, mais plutôt un ensemble de mutations qui va creuser, en fait, encore cet écart entre 2 individus et justement, ça va être le changement, de tout ça qui va pouvoir, créer 2 espèces et c'est pas, en un claquement de doigts que ça va se passer et c'est plutôt sur le long terme, un long moment. En fait, il faut bien garder en tête que ça se fait pas, d'un coup et que c'est plutôt un mécanisme assez long. C'est ça, j'ai parlé de mutation, mais il y a bien d'autres, mécanismes et je les ai pas tous cités parce qu'encore une fois, c'est assez complexe et j'ai pas vu la mitose et la méiose, le brassage génétique entre les 2, le choix, le fait que ça passe ou ça passe pas, les mutations, est-ce que ça va être transmis? Parce qu'il y a pas qu'un seul spermatozoïde, hein, la mutation, elle peut être portée sur qu'un seul spermatozoïde. Est-ce que c'est ce spermatozoïde qui va féconder l'ovule? Et encore là, c'est très compliqué. Je n'ai pas fait tous les chemins. Mais il y a tellement de choses que j'ai pas abordées dans cette conférence, mais qui ont de l'importance aussi dans la biologie évolutive. Par exemple, tout ce qui est philo, géographie, comme je vous parlais, tout à l'heure, qui est l'étude, ces mouvements de d'essais d'individus. Tout ça, ça a participé à l'histoire évolutive et c'est pour ça qu'on en est arrivé à là aujourd'hui. Ouais, mais il y a tellement, tellement de choses à dire, nucléo-écologie que franchement j'aurais pas le temps de tout aborder. La biologie évolutive, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire dessus que je pourrais faire, 10 confs là-dessus, ce serait, facile, je pourrais trouver encore, d'autres sujets sans problème. Oui, je l'ai vraiment simplifié et j'ai essayé d'aborder des complexes assez simples pour, la rendre accessible à tout le monde, sachant que tout le monde, n'a pas forcément de base, là-dessus en biologie. C'est vraiment fait pour, tout le monde, quoi. Si plus personne a des questions, je vais passer du coup à ce que j'étais en train de passer sur, si vous voulez en savoir un peu plus pour approfondir le sujet, je vous conseille du coup, les 2 livres, La biologie évolutive, de l'édition de De Bock, qui sont des très, très bons livres, qui sont assez gros, assez conséquents, mais très bien détaillés. Il y a aussi, L'ironie de l'évolution, écrit par Thomas Durand, qui est un youtubeur, qui lui, fait la chaîne, La Tronche en B. Pour approfondir le sujet, du coup, les 2 livres, comme je vous l'ai conseillé avec, Thomas Durand, qui d'ailleurs est très sympathique, et du coup il y a une super chaîne YouTube, donc je vous conseille d'aller la voir et il y a le film, Espèce d'espèce qui lui est vraiment pour tout niveau, alors que L'ironie de l'évolution est déjà pour ceux qui ont une bonne base en biologie. Espèce d'espèce, c'est un vieux film, voilà, mais qui, est super, qui a quelques erreurs, une ou 2 dedans qui s'est glissé, mais qu'au fond, franchement, si vous voulez approfondir quelque chose, allez voir un bon film, Espèce d'espèce, je vous le conseille et du coup, merci à Maxime, à Lou et Angel et Aurélien et au Max de Culture de m'avoir donné l'opportunité de faire cette conférence. Je les remercie énormément. Et même, je remercie, les gens qui sont venus ce soir, pour m'écouter. C'est fort sympathique. Ça m'a plu de faire cette conférence, c'était très, très bien. Je les remercie beaucoup. Et voilà, je vous mets mes sources, donc elles sont sur 2 pages, donc si vous voulez aller checker le diapo, sans problème. Voilà.